Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'était Travel Service, votre agence de voyage. Et c'est Tissap, l'apôtre que je suis, votre humble serviteur. Je viens ce matin réitérer mes salutations à tous ceux-là qui ont marre de la situation qu'ils traversent dans leur pays, qui ont marre des conditions de vie dans lesquelles ils vivent et qui veulent apporter une touche particulière pour pourquoi pas redonner un espoir, un élan nouveau à tout ce qui se vit. Vraiment, si quelqu'un dit qu'il ne vit pas le martyre dans ce pays, dans cette Afrique, vraiment, c'est qu'il vous ment. Mais ce matin, je vais vous décevoir en vous demandant à tous nos frères qui sont de l'autre côté, à tous nos frères qui ont pu bénéficier soit de nos services ou d'une autre agence de voyage et qui se sont déplacés, de travailler pas pour enrichir ces pays des blancs déjà riches, mais pour penser à rentrer bâtir notre Afrique, notre pays, notre Cameroun. Parce que pour vous dire vrai, je ne suis pas contre ceux-là qui voyagent. Je suis au contraire d'accord à 100% que quand ça ne donne pas, on quitte où on est d'abord. Mais je suis autant d'accord avec cette idée que quand on quitte, c'est pour revenir. On ne quitte pas pour aller rester définitivement. Je ne suis pas d'accord avec cet avis des personnes qui me rapprochent tous les jours en disant « je veux me déplacer définitivement et je ne veux plus revenir dans ce pays ». Je suis désolé de vous dire que le blanc ne permettra jamais. Oui, je m'en fous des retombées de ce que je vais dire. Le blanc ne permettra jamais que vous quittiez votre pays, vous venez chez eux, rester définitivement et bénéficier et occuper des postes jusqu'à ce que eux, ils n'aient plus place. Vous avez déjà vu quelqu'un acheter tout ça. C'est pourquoi vous allez voir à un moment donné, quand quelqu'un dure à l'étranger, il a toujours tendance à rentrer. On n'achète pas la maison chez le blanc et on fait de sa maison propre. Vous allez payer un impôt à vie. Quand bien même on vous a dit voilà votre maison et que vous avez pris cette maison à 45 millions de dollars ou quoi que ce soit là, que vous êtes là, c'est votre gratte-ciel. Rassurez-vous, vous allez verser à l'État de ce pays beaucoup d'argent et pendant beaucoup d'années jusqu'à votre mort. Et rassurez-vous encore, tant que vous allez mourir, tant que votre impôt ne va pas continuer à être versé, on va confisquer ses biens. Donc arrêtons d'être dupes et travaillons pour bénéficier, pour bâtir notre empire, notre pays, notre Afrique. Parce qu'il est important de le dire. Le projet d'immigration, c'est nous qui vous accompagnons à les faire. C'est nous qui vous permettons d'obtenir vos visas parce que nous avons des facilités en vous envoyant en tant que visiteur, en tant que travailleur ou en tant que résident permanent. Même la résidence permanente va de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 et 5 ans maxi pour des pays à fort taux de développement. Mais rassurez-vous toujours que demander la nationalité doit être stratégique pour quelqu'un qui veut grandir ou qui a soif de bâtir son empire et ses origines. N'oublions pas d'où nous venons, parce que, quel qu'en soit ce que vous allez faire, on ne vous traitera jamais de la même manière comme si vous étiez chez vous. C'est impossible. Voyagez, mais pensez à retourner, construire, bâtir, pour que nous puissions faire avancer notre pays, notre Afrique, pour que nous puissions faire grandir notre pays. Pourquoi pas atteindre aussi le sommet? C'est possible. C'est vrai pour le moment, les dirigeants et tout, ils sont en train de bloquer, ils sont en train de faire tout et nous n'arrivons plus à respirer. C'est la vérité. C'est compliqué dans tous les pays d'Afrique. C'est très compliqué. Et là où les personnes font même l'effort de parler et qu'on les écoute, après quelque temps, tu comprends que la personne ne vit plus parce qu'on cherche à étouffer, on cherche à détruire. Mais que cela ne soit pas un frein à empêcher nos frères qui sont à l'étranger de penser à rentrer. Je ne vous demande pas de rentrer maintenant. Je vous demande de préparer et de penser que vous pouvez voyager et revenir. Ne voyagez plus pour aller rester définitivement. Ce n'est pas la bonne des méthodes. Allez travailler. Comme quelqu'un gagne un contrat de travail, vous partez travailler,
vous avez suffisamment de l'argent, vous avez suffisamment de conditions de vie favorables pour vos enfants, revenez bâtir le pays. Si vous reveniez tous quand les conditions sont favorables, je suis sûr et très sûr de moi que nous allons aller très loin avec notre continent. Le continent africain est celui qui regorge le plus grand nombre de ressources. Il est celui-là qui est à l'apogée. On se demande même comment un continent a aussi de grandes ressources et est le plus pauvre. Parce qu'on nous ment. Donc je tiens à utiliser ce canal pour exhorter mes frères, pour exhorter ceux-là qui voyagent parce qu'ils veulent aussi imiter les autres, à voyager parce qu'ils veulent grandir et venir changer la manière de vivre de leurs frères. Travailler dehors, puiser des ressources, venez bâtir, venez et nous allons bâtir ensemble ce pays, ce continent. Parce que c'est nous qui faisons ce continent. Notre couleur, nous ne pouvons pas la changer. C'est notre origine. Et tant que nous sommes noirs, nous allons nous battre pour que la race noire ne soit plus marginalisée. Regardez ce qui se passe en Amérique. Regardez ce qui se passe dans des pays. On marginalise le noir. Après 10 ans de vie dans un pays, 17 ans de vie dans un pays où tu as tout donné, parce que ton intention était de venir rester. Voilà ça maintenant qu'on les fout dans les avions et on les rapatrie partout. On parle de 7 990 000 Camerounais qu'on va renvoyer. Vous savez ce que ça veut dire? Une insulte à la race noire. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. Voyageons pour aller puiser des ressources pour venir bâtir notre empire. Tant que nous allons bien bâtir nos pays, nous n'allons plus être marginalisés de la sorte. Désolé, mais c'est la vérité. Chers Africains, prenons véritablement conscience. Travaillons pour bâtir notre continent. Travaillons pour bâtir notre pays. Travaillons pour bâtir le futur de nos enfants. Le futur de nos enfants n'est pas seulement en Europe. Le futur de nos enfants c'est ici. Vous pouvez aller vous faire former en médecine internationale et venir ici, opérer des cancers et faire de grandes choses. C'est possible. Allez vous former, mais revenez au pays. Allez chercher de l'argent, venez investir au pays. Allez chercher des ressources, venez investir au pays. Et vous verrez si d'ici peu, nous n'allons pas aussi atteindre leur niveau. C'est vrai que la réalité, pour le moment, est compliquée. Mais c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut qu'on pense à faire. Pensons-y et nous allons donner une autre vision, une autre manière de faire. Et nous allons être heureux dans notre beau pays, dans notre beau continent. Merci.